Pendant des années, une simple chemise jaune, une planche de surf et un geste de la main ont fait rire des millions de Français. Personne n'aurait pourtant imaginé qu'un personnage aussi loufoque allait transformer à jamais la vie de Jean Dujardin et lui rapporter une véritable fortune. Aujourd'hui encore, alors que l'acteur fait parler de lui avec le retour de Un gars, une fille, auquel il ne participera pas, une autre question intrigue les internautes: combien Brice de Nice lui a-t-il réellement rapporté? La réponse est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Car derrière les blagues et les répliques devenues cultes se cache une incroyable réussite artistique, mais aussi financière. Bien avant de remporter un Oscar ou de tourner à Hollywood, Jean Dujardin était un humoriste encore peu connu. Dans les années 90, il se produit avec la troupe Nous c'est nous. C'est à cette époque qu'il invente un personnage totalement décalé, Brice, un surfeur blond persuadé d'être une légende de la glisse, alors qu'il habite à Nice, une ville où les vagues sont presque inexistantes. Le concept est complètement absurde, et c'est justement ce qui fait son succès. Très vite, Brice apparaît dans plusieurs sketchs télévisés. Son assurance ridicule, son vocabulaire bien à lui, son éternel sourire et surtout son célèbre geste de la casse séduisent immédiatement le public. En quelques mois, les Français se mettent à répéter ses répliques dans les écoles, les entreprises et même dans la rue. Sans le savoir, Jean Dujardin vient de créer l'un des personnages humoristiques les plus populaires de sa génération. Face à cet incroyable engouement, une évidence s'impose: Brice mérite son propre film. En 2005, le pari est lancé avec la sortie de Brice de Nice. Au départ, beaucoup de critiques se montrent très sceptiques. Certains estiment que le personnage ne pourra jamais tenir plus d'1 heure au cinéma. D'autres annoncent déjà un échec commercial. Mais le public va leur donner tort. Le film attire près de 4,3 millions de spectateurs dans les salles françaises. C'est un véritable phénomène. Les répliques deviennent cultes, la fameuse chemise jaune est portée partout, les imitations se multiplient et Brice de Nice s'impose comme l'une des plus grandes comédies françaises des années 2000. Le succès est tel que, 11 ans plus tard, Jean Dujardin décide de faire revenir son personnage dans Brice 3. Pourquoi Brice 3 et pas Brice 2? La réponse est fidèle au personnage: parce que le 2, je l'ai cassé. Une simple phrase qui suffit à faire sourire toute une génération. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le véritable jackpot ne vient pas uniquement des entrées au cinéma. Contrairement à de nombreux acteurs, Jean Dujardin n'est pas seulement celui qui interprète Brice. Il en est aussi le créateur. Et cette différence change tout. Son salaire pour le premier film n'a jamais été rendu public. Impossible donc de connaître le montant exact qu'il a touché devant la caméra. En revanche, en tant qu'auteur du personnage, il bénéficie également des revenus générés par son exploitation. Chaque rediffusion, chaque utilisation commerciale, chaque adaptation ou exploitation audiovisuelle peut continuer à faire vivre financièrement cette création née plusieurs années auparavant. Et les revenus ne s'arrêtent pas là. Avec le succès du film, une véritable vague de produits dérivés envahit le marché. Les t-shirts jaunes deviennent incontournables. Des planches de surf, des accessoires, des DVD et de nombreux objets à l'effigie de Brice sont commercialisés pendant des années. Le personnage devient une véritable marque. Puis vient une nouvelle surprise. Jean Dujardin se lance dans la musique. Pour accompagner la sortie du film, il enregistre le Casse de Brice, adaptation du célèbre morceau Give Me the Night de George Benson. Là encore, personne ne s'attend à un tel succès. Le titre devient disque d'or avec environ 250 000 exemplaires vendus et grimpe jusqu'à la 2e place des meilleures ventes françaises. Un exploit supplémentaire qui vient grossir les revenus liés à Brice. Même si aucun chiffre officiel n'a jamais été communiqué, une chose semble évidente. Entre les recettes du film, les droits d'auteur, les produits dérivés, les ventes musicales, les DVD, les plateformes et les nombreuses rediffusions, Brice de Nice a très probablement rapporté plusieurs millions d'euros au fil des années. Et pourtant, cette aventure n'était que le début. Quelques mois après ce triomphe, Jean Dujardin surprend tout le monde en changeant complètement d'univers. Il devient Hubert Bonisseur de la Batte dans OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Son interprétation fait immédiatement l'unanimité. L'élégance du personnage, son humour décalé et son incroyable sens du second degré séduisent aussi bien le public que les critiques.
2 autres films viendront confirmer ce succès. À partir de ce moment-là, Jean Dujardin n'est plus seulement une star de la comédie.